Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui a été énormément médiatisé il y a déjà quelques mois au moment où cette vidéo sort. Il s'agit donc du procès qui a opposé Johnny Depp à Amber Heard. Vous l'avez sûrement vu dans le titre. Donc je voulais revenir sur cette histoire parce que c'est une histoire que j'ai suivie de très près. Étant fan de Johnny Depp évidemment, je suivais ce procès et je vais donc vous le résumer dans cette vidéo en abordant les grands points qui ont fait la célébrité du procès. Je vais revenir sur les faits principaux qui ont été évoqués en essayant de rester la plus neutre et la plus objective possible, même si ça va pas être forcément évident étant donné que vous l'avez compris, je suis du côté de Johnny Depp. Je vais vraiment essayer de faire au mieux possible et donc on va tout d'abord aborder dans cette vidéo, dans la première partie de cette vidéo, la relation entre Johnny et Amber avant de parler du procès parce que c'est mieux de parler de la relation avant de connaître les détails du procès. Donc j'ai quelques notes sur mon ordinateur, donc je vais lire les notes dessus. Donc ne soyez pas étonnés si vous me voyez baisser la tête pendant la vidéo, c'est juste que entre toutes les informations qu'il y a eu, forcément moi je vais pas m'y retrouver si j'ai pas une aide derrière. Donc voilà, c'est l'ordinateur qui me servira de support. Donc Johnny Depp et Amber Heard se sont rencontrés sur le tournage d'un film. Alors pardon si j'écorche le nom, il s'agit de The Rum Diary. Et donc Johnny Depp était à ce moment-là en couple avec Vanessa Paradis depuis 14 ans je crois. Il s'est engagé dans la relation avec Amber Heard et ça a été vraiment une relation assez désastreuse, assez chaotique. Amber a dit elle-même que leur relation rapidement s'est mal déroulée et donc ils vont divorcer en 2016. Donc c'est Amber qui fera la demande de divorce et elle accompagnera cette demande d'une ordonnance d'interdiction de contact qui est adressée à Johnny. Petit fait intéressant, lors de leur divorce, elle réclamera et obtiendra la somme de 7 millions de dollars et elle dira qu'elle veut reverser cet argent-là aux associations. Johnny Depp proposera lui-même de reverser cet argent directement à l'association au lieu de lui donner et je crois qu'elle a refusé tout simplement. Très étrange pour quelqu'un qui voulait pourtant faire une donation. Et donc c'est à partir de ce moment-là que Amber accusera Johnny dans une lettre d'opinion qu'elle publiera dans le Washington Post. Elle dit qu'elle a subi des violences et des abus, mais elle ne cite pas le nom de Johnny. Mais évidemment c'est facile de deviner la personne dont elle parle parce que c'est avec lui qu'elle a eu sa précédente relation. Et elle publiera une vidéo compromettante qui montre Johnny sûrement drogué ou peut-être sous l'emprise de l'alcool. Et sur cette vidéo on voit notamment qu'il est très agressif. Il y a eu donc un premier procès en Angleterre je crois qui s'est soldé par un échec donc, de la part de Johnny Depp. Amber a remporté ce premier procès et Johnny a donc perdu ce procès puisqu'il a avoué lui-même qu'il consommait énormément de drogue et qu'il buvait beaucoup. Il a déclaré qu'il faisait ça assez régulièrement et qu'il en consommait à forte dose. Alors franchement c'est très courageux de sa part d'avoir avoué quelque chose aussi difficile, mais le souci c'est que ça lui a porté préjudice et que c'est pour ça qu'il a perdu le procès. Je voudrais donc vous mettre un petit message d'alerte avant de commencer cette vidéo puisque je vais aborder des sujets très délicats qui pourraient tout simplement heurter la sensibilité de certains d'entre vous. Donc si vous êtes sujet à l'une de ces alertes, il y en a quelques-unes, mais je vous recommande fortement d'aller regarder une autre vidéo histoire que vous soyez pas trop choqués puisque on va parler dans cette vidéo d'agression sexuelle, de violence, de suicide, de viol et je voulais en rajouter un concernant les matières fécales. Alors je sais pas si ça existe comme message d'alerte mais voilà je le crée aujourd'hui
aujourd'hui, ça n'existe pas, puisque bon, on va parler de caca, voilà, tout ce qu'il y a de plus glamour. Mais je voulais juste vous mettre un message d'alerte au cas où que vous soyez aussi sensible à ce genre de choses, je sais pas du tout, je préfère prévenir. On va revenir sur tous les détails du procès pendant cette vidéo. Je vais essayer de vous la faire courte, voilà, c'était juste histoire de vous raconter un peu la relation chaotique qu'entretenait Johnny Depp avec Amber au début de cette histoire. Et donc là on va s'intéresser vraiment aux détails du procès. Donc le procès a commencé précisément le 13 avril je crois 2022. C'était d'ailleurs le jour de la sortie des Animaux Fantastiques 3 dont il a été écarté. C'était génial, ouais, c'est génial de sortir le film le même jour que le début du procès. J'ai trouvé vraiment ça très irrespectueux vis-à-vis de lui et j'avoue que j'étais assez déçue de voir que la date coïncidait avec celle de son procès. Alors je sais plus si c'était, je crois que c'était en France qu'il est sorti ce jour-là. Juste petite parenthèse parce que ça m'a un peu surprise. Mais voilà, il a donc été écarté des studios de production Warner Bros pour le tournage du troisième film des Animaux Fantastiques. Troisième film dans lequel il incarne le rôle de Gellert Grindelwald, qui incarne mais tellement bien. Voilà, et j'avais été déçue, même complètement dégoûtée du changement d'acteur à cause de ça. Parce qu'à l'époque du tournage, eh bien, je crois qu'il a tourné quelques scènes avant d'être viré, comme si ça suffisait pas. Donc le procès a été annoncé pendant vraiment le tout début du tournage des Animaux Fantastiques. Et donc, eh bien, la Warner a décidé de se positionner en faveur d'Amber et elle a carrément viré Johnny Depp. Je veux bien admettre que je suis très subjective, mais j'avoue que c'est un peu délicat comme décision, surtout qu'on connaît pas du tout la finalité du procès, donc je trouve ça très précipité. Après je peux comprendre le geste, mais moi franchement ça m'a juste choquée en fait et j'étais très surprise. Donc ensuite le procès a commencé ce jour-là. Donc il y a eu de nombreuses preuves, vidéos, photos à l'appui qui montrent l'état d'une relation plus que toxique. Vraiment c'était un désastre cette relation et ça prouve que eh bien ça n'allait plus depuis très longtemps entre eux. Donc il faut savoir tout d'abord qu'il a été dit pendant le procès que Amber jouait énormément avec les sentiments et les émotions de Johnny. Elle l'a avoué plusieurs reprises dans des enregistrements audio, on le voit clairement, notamment un d'entre eux qui est assez connu, je vous mettrai après. Et elle a également beaucoup d'emprise sur Johnny. Elle en a tellement en fait qu'elle le menace tout simplement de mettre fin à ses jours, de se suicider plusieurs fois. Et c'est pour ça que Johnny reste, c'est parce que voilà, il refuse d'avoir ça sur la conscience. Alors c'est terrible comme façon de manipuler quelqu'un, vraiment il y a pas plus horrible que ça. C'est pas un sujet avec lequel on rigole et elle s'en sert comme façon de garder Johnny à ses côtés. Je trouve ça absolument horrible. Il faut savoir également qu'elle refuse de laisser Johnny rendre visite à ses enfants. Il a expliqué pendant le procès en gros que eh bien Amber l'empêchait tout simplement d'aller voir ses enfants. Donc c'est pour vous donner une idée un peu de la relation toxique qu'il y a entre les deux. Et Johnny, lui, n'a pas eu la force de se détacher de cette relation tout simplement parce que pendant son enfance, il voyait souvent sa mère battre son père et en fait, c'est pas qu'il trouvait ça normal ou que ça le dérangeait pas, mais tout simplement son père était totalement soumis. Quand on regarde les choses de l'extérieur, on dirait que c'est facile, mais en réalité ça ne l'est pas du tout. Et donc, eh bien, le père de Johnny a subi la même situation que lui. Il a répété à plusieurs reprises pendant le procès qu'il ne battrait jamais une femme. Il l'a certifié, il a maintenu sa version, il a dit que jamais il ne lèverait la main sur une femme. Il avoue simplement qu'il n'a jamais battu Amber, contrairement à ce qu'elle prétend. Et c'était lui qui était sujet à ce genre de violence, voilà, Amber le battait. On a notamment des aveux d'Amber dans un enregistrement audio que je vous passe juste après, dans lequel Amber avoue tout simplement qu'elle l'a frappé, enfin à demi-mot, elle est dans le déni, mais voilà, Johnny lui reproche de l'avoir frappé. I'm sorry that I didn't hit you
across the face and a proper slap, but I was hitting you. It was not punching you. Babe, you're not punched. Don't tell me what it feels like to be punched. You know, even a lot of fights have been around a long time. I know. Yeah, No, when you fucking have a closed fist. You didn't get punched. You got hit. I'm sorry I hit you like this, but I did not punch you. I did not fucking deck you. I fucking was hitting you. On a vraiment cette image de Amber qui a une emprise absolument horrible sur Johnny et qui refuse de reconnaître ses torts. Enfin, c'est vraiment horrible. Et on a ce vocal, cet enregistrement audio très célèbre dans lequel Amber dit clairement que personne ne croira Johnny s'il va la dénoncer. You can please tell people that it was a fair fight and see what the jury and judge think. Tell the world, Johnny. Tell them, Johnny Depp. Johnny Depp, man, I'm a victim too of domestic violence, and Yes. It's a fair fight. Donc ce procès a été très médiatisé, notamment il y a beaucoup de choses qui en ressortent, qui ont été partagées par les médias, notamment beaucoup de photos, de vidéos que je vais vous expliciter juste après. Et de messages, on va commencer par les messages qui ont été échangés entre Johnny et sa famille et je vous laisse découvrir ça. Je vous préviens, le langage est assez cru parce que c'est des messages qui, vous verrez, sont emplis d'une certaine haine. Après, on n'a pas forcément le contexte, je préfère prendre du recul là-dessus parce que ça peut paraître très choquant, ça l'est très choquant, mais je pense que ça peut s'expliquer au vu des éléments que j'ai précédemment cités. Je dis pas que c'est une excuse, c'est horrible de tenir ce genre de propos, mais voilà, ça peut au moins expliquer un peu. Ces messages étaient assez explicites, je vais vous en lire quelques-uns que j'ai sous les yeux. Il écrivait notamment vouloir brûler Amber et baiser près de son cadavre brûlé pour s'assurer qu'elle était morte. Désolée pour le langage cru, vraiment, voilà, c'est les termes qui ont été employés. Et Johnny Depp a minimisé ces messages en déclarant que ce n'était que de simples blagues. Il a utilisé le terme malentendu pour les qualifier et il expliquait que c'était juste de l'humour irrévérencieux et abstrait. Et donc son équipe juridique, donc l'équipe composée de ses avocats, a quant à elle contesté la pertinence de ces messages que l'acteur échangeait avec ses proches. Et donc Amber, au début du procès, a montré une photo de son visage. Elle apparaissait avec le visage tuméfié, avec le visage blessé, avec des gros bleus, des grosses plaques rouges, comme si elle avait été frappée. Et elle a déclaré que c'était Johnny Depp qui lui avait porté ces coups-là. Il se trouve que le lendemain de cette altercation entre Johnny et Amber, Amber avait une interview à la télévision et vous pourrez facilement retrouver des photos sur internet, mais je vous la mettrai également. Son visage censé être tuméfié et totalement maquillé, recouvert par le maquillage. Elle a déclaré avoir utilisé une palette de maquillage qui n'était en réalité à l'époque pas du tout sortie pour recouvrir sa peau, pour cacher les blessures. Amber a notamment filmé une vidéo en cachette de Johnny Depp pour prouver que ce qu'elle disait était vrai, qu'il était vraiment violent, et dans cette vidéo on le voit frapper de colère la porte en verre d'un placard quand il se sert un grand verre de vin, et elle a également pris quelques photos de lui où on le voit sous l'effet de l'alcool, je crois. De toute façon je vous mettrai tout ce que je vous dis, je vous l'illustrerai en vous le mettant à côté de la vidéo. J'ai vu ces photos, j'avoue que je suis un peu déconcertée, enfin on dirait juste sur certaines qu'il dort. Alors c'est vrai que peut-être il est sous l'emprise de l'alcool, des drogues, mais après je sais pas, j'ai pas trouvé ça si dérangeant que ça. C'est vrai que après les positions sont assez explicites, je pense. Et elle a notamment montré des captures d'écran de messages qu'écrivait Johnny Depp qui étaient assez agressifs, qui montrent qu'il était très violent, mais selon ses avocats, c'est simplement qu'il a une façon d'écrire très inventive et qui s'inspire d'un journaliste dont il admire le style. Il y a énormément de détails crus pendant cette histoire, donc tenez-vous vraiment si vous n'avez pas vu le procès parce que c'est assez spécial. Johnny Depp a lui-même reconnu qu'il était souvent sous l'emprise de drogue et d'alcool.
De toute façon c'est pas nouveau, enfin tout le monde le sait et c'était peut-être toujours d'ailleurs, un acteur qui se drogue et qui boit beaucoup. Il admet lui-même qu'il a des problèmes d'addiction depuis l'âge de 11 ans et Amber Heard a déclaré qu'elle avait subi des violences physiques depuis le début de leur relation en 2009 et pendant les 2 années de leur mariage qui ont duré de 2015 à 2017. Elle a dit elle-même qu'elle avait subi un viol de la part de Johnny Depp avec une bouteille en verre alors qu'ils étaient en séjour en Australie et que Johnny Depp tournait le 5e épisode de la saga Pirates des Caraïbes. Et Johnny Depp, au cours de cette dispute, s'est sectionné l'extrémité du doigt avec la bouteille et il a dû être hospitalisé. Johnny Depp lui dit que c'est une bouteille lancée par Amber Heard qui lui a blessé la main et Amber dit quant à elle qu'il s'est blessé tout seul et qu'il s'est servi de son sang pour écrire des messages insultants sur le mur, les miroirs et les abat-jours de leur maison de location. Il y a également cette histoire où un caca humain a été retrouvé dans le lit conjugal après une dispute le jour des 30 ans de Amber Heard. Donc il a en fait tout simplement dit que son ex-femme avait déféqué dans le lit et elle a dit que c'était faux et que c'était leur chien qui avait fait caca dans le lit. Mais je crois que ça a été prouvé, il me semble que c'était faux. Un caca humain dans le lit, oui. On en est à ce niveau-là. Durant la déposition de Amber Heard le 5 mai 2022 dernier, elle a déclaré que Johnny Depp, durant son ancienne relation avec Kate Moss, qu'il l'avait poussée dans les escaliers. Et Kate Moss est venue témoigner au procès pour déclarer qu'elle était simplement tombée toute seule et que Johnny Depp l'avait absolument pas poussée dans les escaliers. Et il y a également Vanessa Paradis, son ex-femme, qui est venue démentir les accusations de violence qui ont été faites à son encontre en disant que durant les 14 années où ils étaient mariés, eh bien il n'a jamais été agressif ni violent. Je vous rappelle que Vanessa Paradis a été quand même sa première relation avec qui il a eu, je crois, une fille et il me semble qu'il y a eu un deuxième enfant, je suis vraiment pas sûre. Il y a notamment un témoignage de l'actrice Ellen Barkin qui est également une compagne de Johnny Depp qui a déclaré qu'il était ivre presque tout le temps, ce sont ses mots. Il aurait aussi, selon elle, lancé une bouteille de vin dans sa direction sans la toucher, sans la viser. Mais voilà, il a fait ça pendant un accès de colère. Donc la finalité de ce procès, vous la connaissez tous, Johnny Depp a remporté le procès. Donc le résultat du procès a été annoncé le 1er juin 2022 et ils ont été chacun reconnus coupables de diffamation. En revanche, ils se sont attaqués sur ce sujet-là en procès, mais c'est Amber qui a dû verser la plus grosse somme doit verser, qui est censée verser puisqu'elle refuse de le faire, évidemment sinon c'est pas drôle, la plus grosse somme d'argent à Johnny qui est donc de 15 millions de dollars pour diffamation. Les jurés ont décidé également de condamner Johnny pour diffamation puisqu'ils ont estimé qu'il avait tenu également des propos diffamatoires envers son ex-femme et donc lui il a été condamné à verser 2 millions de dollars pour dommages et intérêts. Donc c'était vraiment un procès ultra médiatisé, il était d'ailleurs en direct sur internet, vous pouviez le retrouver, donc en direct c'était Johnny je crois qui avait fait ce choix, on aurait vraiment dit une télé-réalité, j'ai regardé quelques extraits et franchement c'est très spécial, voilà comme procès, ils ont chacun été reconnus coupables de leur côté. Donc pour conclure ce procès, je dirais tout simplement qu'il y a des torts des deux côtés, évidemment vous devez sûrement le reconnaître vous aussi, il y a des torts du côté d'Amber, il y a des torts du côté de Johnny, ils ont tous les deux attaqué l'autre pour diffamation et ils ont tous les deux eu une amende à payer l'un à l'autre, même si Johnny l'a remporté, il a quand même dû payer quelque chose à Amber, ce qui veut dire tout simplement que lui aussi a ses torts. Ils ont tous les deux été dans une relation mais plus que toxique
toxique. Clairement, je pense qu'il est temps d'en finir avec cette histoire et j'espère que le procès sera une bonne occasion pour ça parce que même si Johnny a avoué certaines choses, ça ne fait pas lui un coupable 100% selon moi. Après moi personnellement je pense très honnêtement que Johnny était un homme battu, qu'il a été battu pendant de nombreuses années par Amber. Moi c'est mon avis là-dessus, vous en faites ce que vous voulez, mais je pense que Amber est une menteuse et qu'elle se sert de sa notoriété. Elle s'est déclarée comme porte-parole des femmes battues il y a quelques années je crois. Enfin bref, voilà, tout un cinéma autour de ça. Malheureusement il y a énormément de femmes battues encore aujourd'hui, de femmes et d'hommes battus, et le souci c'est que ces personnes là qui attaquent en justice la personne qui leur fait du mal se retrouvent dans des situations parfois complètement déplorables où elles perdent leur procès alors qu'elles sont totalement innocentes. C'est à cause de femmes comme Amber que la parole des femmes maintenant va être sûrement encore moins reconnue, surtout dans des affaires aussi compliquées que celle-ci. J'espère juste bien sûr que ça portera pas préjudice à ce genre d'affaires, mais malheureusement on sait pas le genre d'effet, de réaction que peut avoir la justice suite à ce genre d'affaires. Et donc je vais terminer cette vidéo en vous donnant mon avis sur le procès. Bien comme vous le savez, moi je suis du côté de Johnny et franchement ce qui en ressort c'est que la défense d'Amber est déjà pas très efficace. Ça lui a été beaucoup reproché, mais j'avoue que ça a joué en sa défaveur. Ses avocats étaient carrément effacés, ils avaient pas énormément d'arguments et même elle paraissait un peu étrange dans ses déclarations. Elle était très bizarre, c'est assez perturbant de voir qu'elle était évasive sur certains sujets, elle répondait qu'à moitié, elle mettait du temps avant de répondre clairement à la question en fait. Elle n'était pas du tout sûre d'elle, c'était très étrange. Et contrairement à Johnny qui lui disait les choses telles qu'il les avait vécues, telles qu'il disait les avoir vécues plutôt, dans la supposition pour rester neutre. Mais voilà, et sa défense était vraiment très efficace. Et Camille Vasquez vers la fin du procès a vraiment été très médiatisée pour ses dires, pour sa franchise, pour sa façon de défendre Johnny qui est juste admirable. Et donc moi forcément je suis pour cela du côté de Johnny. Je trouve ses arguments plus pertinents, je trouve sa défense plus efficace et je sais que ça peut paraître étonnant pour une femme en fait que je puisse tenir de tels propos, surtout que Amber se dit être une femme battue. Mais je soutiens les femmes battues, ne vous inquiétez pas. Mais c'est que mon avis, voilà, ça en fait pas une généralité. Le souci avec ce genre de choses, ce genre de fausses déclarations, pour moi en tout cas, et bien c'est que Amber risque de décrédibiliser les femmes qui sont vraiment battues et qui attaquent en justice leurs conjoints, leurs conjointes, femmes et hommes évidemment. Je veux pas parler que des femmes battues parce qu'il y a également des hommes. Toutes les femmes, tous les hommes qui sont battus sont décrédibilisés aux yeux de la justice maintenant avec Amber, et c'est mensonge parce que on va pas se mentir, il y a certaines choses qui sont vraiment très étranges. Il y a énormément de zones d'ombre encore qui n'ont pas été assez explicitées. Alors est-ce que c'était parce que Amber était vraiment sous le choc, qu'elle était complètement tétanisée, qu'elle n'a pas pu répondre ou à moitié à ce que lui demandaient les jurés, aux questions qu'on lui posait pendant le procès? Parce que je vous rappelle que quand même il y a certaines fois elle était très évasive comme je vous l'ai dit, son comportement était vraiment très étrange. Donc est-ce que c'est dû au stress? Peut-être que à cause de ce procès qui était en plus médiatisé, ça l'a beaucoup stressé. Peut-être que le fait de se retrouver face à Johnny, ça l'a déstabilisé aussi parce que elle revivait, elle se remémorait les épisodes de sa vie qui l'ont traumatisée. Je sais pas. Mais en tout cas voilà, moi ça m'a paru très bancal tout ça, ça ressemble plus honnêtement à une télé-réalité qu'autre chose. Après je vous laisse m'écrire aux commentaires pour débattre, échanger à ce sujet là, il n'y a pas de souci, je suis très ouverte à la discussion, ce n'est que mon avis, pour moi elle n'est totalement pas crédible. Personnellement je ne la crois pas. Je sais que Johnny est violent, je sais qu'il y a eu énormément de disputes avec Amber, mais je pense que
comme dans toute relation amoureuse, il y a des hauts et des bas et ils n'étaient tout simplement pas faits pour être ensemble. C'est pour ça qu'ils ont divorcé d'ailleurs. Je pense que c'est mieux de mettre cette histoire au placard, surtout si ces déclarations sont fausses. Il y a certaines personnes qui ne sont pas faites pour être ensemble malheureusement. Ce qui renforce vraiment cet avis, c'est un avis personnel évidemment, c'est le fait que Vanessa ait déclaré elle-même que Johnny n'avait jamais été violent avec elle. On sait tous qu'il boit, qu'il se drogue, ça c'est pas une nouveauté, tout le monde le sait, mais Vanessa a quand même vécu pendant 14 ans avec lui, donc elle le connaît beaucoup mieux que Amber, c'est certain, et surtout, eh bien avant leur séparation, Johnny elle a quand même trompé, il a été infidèle avec Vanessa, donc je vois pas en fait pourquoi Vanessa irait dire à tout le monde que Johnny n'a jamais été violent avec elle. Qu'est-ce que ça lui rapporte en fait, en sachant que ils ne sont plus ensemble et qu'en plus il l'a trompée. Pour moi c'est plus crédible que Johnny soit totalement innocent plutôt que Amber. Après voilà, c'est que mon avis, je vous laisse revenir là-dessus en commentaire, il n'y a pas de souci. Je vous demande juste de commenter s'il vous plaît, je vous en supplie, avec bienveillance, avec respect, soyez indulgents également, et puis je veux des commentaires qui soient un minimum constructifs, parce que j'ai reçu beaucoup de commentaires qui étaient simplement négatifs sur une précédente vidéo que j'avais fait sur une polémique un peu du même genre. Je pense que vous saurez de quoi je parle, et il y a eu beaucoup de critiques négatives. Alors c'est pas que je vous reproche le fait que vous commentiez, que vous échangez, que vous écriviez votre avis, mais c'est juste que j'aimerais que vous le fassiez avec bienveillance, voilà. Donc si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous exposez vos arguments calmement en commentaire, on peut en discuter, il n'y a pas de souci. Je suis ouverte à la discussion, mais uniquement dans la bienveillance et dans la tolérance. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi j'ai beaucoup aimé la tournée, ça faisait longtemps vraiment que j'avais envie de faire cette vidéo, et je pense pas qu'il était temps tout simplement. Ça fait déjà un moment que le verdict a été donné. Je sais pas quand est-ce que vous verrez cette vidéo, mais je pense qu'elle sortira un peu tard par rapport à la délibération de ce procès. J'avais juste envie d'en parler. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, et en attendant je vous embrasse tous très fort. Salut!